Shalom peuple de Dieu, voici pasteur Joël Gloria Kabasele, une pasteure congolaise engagée au sein de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, où elle dirige l'église de Ma Campagne à Kinshasa. Mariée depuis 22 ans au pasteur Timothée Kabasele, Elle allie la vie de famille et le ministère avec passion. auteure de 2 brochures et 10 livres dont l'intelligence des astres, elle propose à travers cet ouvrage des clés spirituelles pour mieux comprendre sa destinée divine. En tant que conférencière, elle a marqué des événements tels que la femme au cœur du plan de Dieu en 2021 à Bukavu. Joël Kabasele encourage les chrétiens à prier pour la RDC, prônant l'unité et l'amour pour le développement national. Son ministère se déploie également en ligne où elle diffuse des messages édifiants pour renforcer la foi de nombreux croyants. Sous l'invitation de notre Père spirituel, l'apôtre Jean-Clément Diambilay, elle est oratrice à cette convention des sœurs 2025 à la nouvelle cité de David. Alors, mesdames et messieurs, nous vous prions de vous tenir debout s'il vous plaît. Sous vos ovations, veuillez accueillir la servante de Dieu, Maman Joël Kabasele. Célébration gravement au Saint-Esprit. Je n'entends pas quelqu'un célébrer là au fond. Je n'entends pas un circoncis. Je vais entendre un circoncis célébrer. Je vais entendre un circoncis célébrer. Ah, j'aime ta joie. J'aime ta joie. J'aime ce que tu as commencé. Tu es un enfant de Dieu. Célèbre Elohim encore. Célébration. Le Dieu des signes et de plusieurs prodiges. Acclame, élève le roi de gloire. Le puissant de Jacob. Élève celui qui n'a pas de faille. Élève le Dieu de ta famille. Élève le Dieu de ta maison. J'aime tes acclamations. L'Éternel est Seigneur. Que la grâce te localise. Saint-Esprit, j'aime la foi que je vois ici. Ah, je sens qu'il y a des gens qui sont bienvenus représenter leur famille. Je sens qu'il y a des gens qui sont bienvenus représenter leur maison. Écoute-moi mon frère, ce soir, sois capable de recevoir comme si c'était le dernier jour que tu entendais la parole de Dieu. Sois capable de recevoir comme si après ce soir, il n'y avait pas autre chose. Je déclare et prophétise que les 10 personnes qui sont dans ce couloir reçoivent les grâces favorables dans leur famille. Je veux mieux le dire pour celui qui croit. Permets-moi ce soir d'ouvrir cette porte. La première tu entres, la deuxième tu entres, la troisième tu entres, la quatrième tu entres. Es-tu en train d'entrer? La 5e tu entres, la 6e tu entres, la 7e, le témoignage est pour toi. Avant la fin de ce mois, le témoignage est pour toi. Pendant que je parle avec foi, je vois une date, je libère la date pour les propriétaires. Le 17 mars, le 17 mars, le 17 mars, le 17 mars, entre dans une saison de puissance, entre dans une saison de témoignage, entre dans une saison de victoire, que les choses s'imposent à toi. Frère, diminue ça. Merci. Lève-moi ta main droite. Une saison de puissance. À partir du 17 mars, une saison de puissance. J'entends dans mon esprit. On lui avait arraché. Je lui redonne. Les propriétaires de cette parole prenaient ça. Les propriétaires de cette parole recevaient ça. On avait arraché, Adonai te le redonne. On avait arraché, Adonai te le restitue. Le Dieu de la restitution, il descend dans ta maison. Quelqu'un dit restitution. Lève-moi ta main droite, je parle au Saint-Esprit. Esprit de grâce, de miracle, de puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as commencé de faire. Je crois que tu accomplis encore une fois et tu surprends les âmes.
Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Assieds-toi sous la grâce, tu es béni. Que le Saint-Esprit soit élevé. Que le Saint-Esprit soit glorifié. J'ai entendu 2 amens quelque part. Je disais que le Saint-Esprit soit glorifié. Ah oui, mon frère, quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas de ton grand-père. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de celui qui est fidèle. Alors quand on dit que le Saint-Esprit soit glorifié, tu donnes le plus bon de tes amens. Gloire à celui qui a organisé ces assises, et il s'agit d'abord du Saint-Esprit. Nous remercions le couple Diambilai pour cette opportunité. Le peuple de Dieu est sacré. Le peuple de Dieu est un peuple racheté par la croix. Que Jésus soit béni pour leur vie. Je te bénis, toi qui es là. Que la grâce de Dieu te localise encore ce soir. Que la grâce de Dieu te fasse du bien encore ce soir. Je t'avais dit hier que j'allais parler des morsures du serpent. Et hier, je t'ai parlé du premier ennemi d'une foi inébranlable. Le premier ennemi, aujourd'hui, je te parle du deuxième. Que l'Éternel soit de ton côté. Deuxième ennemi d'une foi inébranlable, le psaume 23, 2. Merci d'arranger mon micro. Le psaume 23, 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est lui qui fait reposer dans les verts pâturages. Le deuxième ennemi d'une foi inébranlable, les verts pâturages. Les verts pâturages. Le vert pâturage, c'est le moment de paix que tu traverses dans ta vie. Des moments où l'Éternel lui-même t'impose un repos. Des moments où le Seigneur t'amène dans une dimension de paix. Et je viens dire ce soir que c'est l'un des ennemis d'une foi inébranlable, les moments de paix. Pourquoi? Parce que toute bénédiction dont vous faites un mauvais usage devient le sujet d'une condamnation. Toute bénédiction dont vous faites l'objet d'un mauvais usage devient le sujet d'une condamnation. Les moments de paix sont des moments de bénédiction, mais tout dépend de ce que tu en fais. Les verts pâturages qu'Adonai t'accorde sont les moments de bénédiction, mais tout dépend de ce que tu en fais. Les moments de paix sont les instants où on se recharge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le moment où Adonai te donne la tranquillité dans une saison de ta vie sont le moment où tu dois te recharger en prière, en jeûne et même dans la parole de Dieu. Sont les moments où tu dois recharger ton esprit. Écoute mon frère, dans la vallée, quand on traverse la vallée, on a plus la foi que l'on ne prie. La vallée est un lieu de foi, plus qu'un lieu de prière. Ainsi, tu peux faire des prières. Si tu n'as pas la capacité de croire en ce que tu dis, tes prières seront du bruit. Voilà pourquoi dans les moments de paix, ce ne sont pas des instants de distraction. Dis-moi à un voisin, sors de la distraction. Ce ne sont pas des moments de la distraction. Voilà pourquoi les moments de paix, pour certaines personnes, deviennent des moments chaotiques. Parce que quand Dieu vous donne la paix, au lieu de vous recharger spirituellement, vous entrez dans la distraction. Et quand la vallée va arriver, vous vous mettez maintenant à paniquer. Vous vous mettez à chercher, comme on a dit hier, les béquilles humaines. J'ai dit à une personne, tu seras visité dans la paix, mais recharge-toi pendant ces moments-là. La saison de paix, elle est pour toi, mais pendant ce moment-là, recharge-toi. Prie comme tu n'as jamais prié. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand les gens sont dans les difficultés qu'ils se mettent à prier. Mauvais calcul, quelqu'un m'a dit mauvais calcul. Quelqu'un d'autre derrière m'a dit mauvais calcul. Un véritable circoncis, dans les moments de paix, c'est là qu'il se met à prier. C'est là que les jeunes doivent s'élever. Tu ne peux pas dire les dieux de mes genoux seulement quand tu es en face des problèmes. Il est aussi les dieux de tes moments de tranquillité. Voilà pourquoi tu dois te recharger pendant que tu es en paix. Je dis à une personne, quand tu es en paix, monte encore à la montagne. Quand tu es en paix, cherche encore Adonai. Quand tu es en paix, jeûne encore. Ce sont les moments de recharge. Et dans la vallée, tu t'auras déjà rechargé. Tu feras qu'une seule chose, croire et vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a capté?
Apprends à faire les choses correctement et tu vivras la main de Dieu. Le psaume 23, 4 dit, dans la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée on marche, on ne prie pas. Est-ce que quelqu'un me capte? Il peut arriver de prier dans la vallée, mais dans la vallée, il faut plus marcher que prier. Dans la vallée, il faut plus avancer que prier. Mais la chose qui te permettra d'avancer, c'est justement la foi. Marcher, c'est la foi. Dans ta vallée, cette année, ne laisse personne t'accrocher sur quelque chose qui va t'arrêter. Cette année, malgré la vallée, tu marches et la foi t'accompagne dans cette vallée. Est-ce que quelqu'un me capte? Dans la vallée, on marche. Dans la vallée, on prie, mais on marche plus que l'on ne prie. Et la marche, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un me capte? Nombre 21, 8. Dans Nombre 21, 8, on parle de quelque chose de merveilleux. C'est une histoire. C'est l'histoire d'un peuple sur qui Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et cette écriture dit ceci. Lorsque les serpents mordaient le peuple d'Israël, Dieu dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Ce soir, il y a quelque chose qui s'arrête. Ce soir, je répète, il y a quelque chose qui s'arrête. Je répète encore pour un homme intelligent, ce soir, il y a quelque chose qui s'arrête. Lorsque les serpents brûlants mordent, ce n'est pas que les débuts. Écoute bien. Lorsque tu vois l'alpha commencer, tu dois savoir que l'oméga n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, élève le serpent d'airain. Et celui qui va regarder le serpent d'airain, celui-là sera guéri de la morsure. La Bible dit, celui qui regardera. Pour regarder le serpent d'airain, il fallait croire. La Bible me révèle que ce jour-là, plusieurs sont morts. Très peu ont été capables de regarder. Parce que pour regarder, il fallait croire. Dans le mot croire utilisé dans la Bible ici, le mot hébreu qu'on a utilisé dans le texte originel, c'est aman. Aman veut dire plusieurs choses. Entre autres, il faudrait se nourrir. Aman veut dire se nourrir. C'est-à-dire, lorsque tu regardes le serpent d'airain, tu ne regardes pas seulement, tu te nourris de la puissance qu'il y a dans le serpent d'airain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute morsure que tu subiras cette année, il y a une solution. Toute morsure qui pourra t'atteindre cette année, parce que la vérité est celle-ci. Tu seras mordu, mais il y aura le serpent d'airain. Parce qu'il y a une chose à ne pas négliger. Montre-moi la qualité de tes morsures, je te montrerai ou je te définirai la qualité de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de foi inébranlable sans les morsures. Tu ne vas pas avoir une foi solide dans les verts pâturages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi le vert pâturage, c'est le lieu de la recharge. Parce que tu n'auras pas une foi solide quand tout va bien. À quel moment est-ce qu'on peut attester, constater que ta foi, elle est inébranlable? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faudrait que tu le vives cette année. Les chrétiens, nous ne devons pas être des personnes à slogan. Nous devons vivre une vie chrétienne réelle. Tu dois vivre cette année une foi inébranlable. Mais il est impossible de la vivre lorsque tu es dans la paix. Tu la vivras après la morsure du serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Seulement celui qui a été mordu et qui a vaincu le venin pourra dire, je connais la foi inébranlable. Ainsi je dis à une personne, il est normal qu'un enfant de Dieu subisse les épreuves, les pressions, parce que c'est ça la morsure. Il est normal qu'un enfant de Dieu soit acculé dans sa saison, soit acculé dans sa vie. C'est très normal. D'ailleurs, celui qui a plus de morsures, c'est celui-là qui est appelé à aller plus loin que les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les épreuves que tu vis, ce sont les morsures. Les épreuves que tu subis sur terre, ce sont les morsures. Montre-moi tes épreuves, je te dirai jusqu'où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne vas pas critiquer David.
Ne critique pas David. Ne dis pas, David, il est derrière les brebis. David, il n'est rien. David ne vaut rien. Attention, si tu es Eliab, prends garde. Car David qui est derrière les brebis, il est là-bas parce que justement, il subit les morsures de sa destinée. Parce qu'il est appelé à vous diriger. Je dis à une personne qui est dans cette salle, si tu as eu à pleurer, tu as eu à vivre des humiliations, tu as eu à être mordu par les épreuves de la vie, c'est à toi de diriger ces autres. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, il s'agit de toi. Parle avec autorité, dis à ces 10 personnes, il s'agit de toi. Dis à ces 4 personnes, il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne me parles pas d'une foi inébranlable parce que simplement tu es venu et tu as dit, voilà, je crois. Croire n'est pas suffisant. Tu dois avoir été mordu et avoir vaincu le venin. Et je crois que dans cette salle, il y a des gens qui sont appelés depuis le sein de leur mère à vivre la victoire malgré les morsures du serpent. Voilà pourquoi je remarque que ton voisin, malgré qu'il a été autant mordu, il ne lâche pas Jésus, il n'abandonne pas Jésus, il ne quitte pas Jésus. Est-ce que tu as remarqué? Il a été combattu. On croyait qu'il allait mourir, mais regarde, il tient jusqu'aujourd'hui. Parce que depuis le sein de ta mère, tu as été préparé à vaincre les morsures du serpent. Frère, tu vois pourquoi est-ce que l'humiliation que l'autre a subie, toi, Dieu ne permettra jamais que tu subis cela. Ce que l'autre a subi, Dieu ne permettra pas que toi tu subis cela. Si ce que lui a subi, c'est parce qu'il est capable de vaincre cela et d'aller au-delà des limites. Je dis à quelqu'un, tu as été rechargé depuis les entrailles de ta mère à vaincre ce qui t'arrive aujourd'hui. Ne dis jamais, c'est plus fort que toi. Ce n'est pas plus fort que toi. Tu as l'équipement pour vaincre ces morsures. Et tu iras au-delà au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise à un voisin, la sélection de Dieu est bonne. Tu sais pourquoi la sélection de Dieu est bonne? Parce que lorsque Dieu choisit Joseph, il sait sur qui il a misé. Lorsque Dieu te choisit, il sait sur qui il a misé. Tu parais faible, mais il sait sur qui il a misé. Tu parais petit, mais il sait sur qui il a misé. Voilà pourquoi, malgré toutes les humiliations, tu ne lâches pas Jésus. Tu t'accroches à Jésus. Tu le tiens encore mieux. Tu t'accroches à celui qui t'a choisi. Parce que Jésus a bien choisi la personne qui doit vaincre ces choses. Si Jésus avait choisi, si seulement c'était Ruben ou Judas qui était allé en Égypte, la femme de Potiphar n'aurait même pas demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La femme de Potiphar n'aurait même pas demandé. Lui-même aurait attaqué la femme de Potiphar. Mon frère, des fois tu te poses la question, pourquoi moi, je suis le plus jeune, mais pourquoi j'ai autant de combats? Pourquoi j'ai autant de batailles? Parce que toi, malgré ton âge, malgré ta position, malgré ce que tu as, même si en poche tu n'as rien, Jésus sait que toi tu as le cœur pour aller jusqu'au bout. Tu ne trahiras pas Jésus, tu ne trahiras pas Jésus, tu iras jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je sens une onction, laisse-moi libérer la chose. Les précurseurs qui sont dans la salle, les précurseurs qui sont venus ce soir, c'est-à-dire les personnes à faire des choses qu'aucun n'a fait dans la famille, les premiers à commencer. Je dis ceci, vous serez combattus, mais jamais vaincus. Vous serez mordus, mais jamais détruits. Vous serez atteints, mais jamais renversés. Donne-moi un amen, Norma. Mon frère, si c'est toi, c'est toi. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, c'est moi. Non, parle à 3 personnes, mon frère. Sois un peu obéissant dans la présence de Dieu. La manière même dont tu parles montre que tu n'as pas foi en toi. Alors écoute-moi très bien. Si c'est toi,
Regarde-moi ici, mon frère. Si c'est toi, c'est que sur ton corps, tu auras beaucoup de morsures, tu auras beaucoup de stigmates. Le diable va t'acculer, le diable va t'oppresser. Mais la vérité, c'est que malgré la douleur, tu arriveras. Malgré la douleur, tu atteindras. Il y a... Laisse-moi parler à quelqu'un qui a la foi ici. Je sens la foi dans cette maison. Let me go on, let me go on. Il y a des gens qui regardent David et qui disent, regarde cet enfant, son père ne l'aime pas. Comment son père peut le laisser seul? Il est en train de veiller sur les petits troupeaux. Quelqu'un m'a dit petits troupeaux. Il ne veille même pas sur un grand troupeau. Les petits troupeaux. Comment son père peut le laisser là-bas? Et en dehors de ça, il se bat avec l'ours et le lion. Écoute-moi bien. Les stigmates de tes morsures révèlent ta royauté, révèlent ton trône, révèlent ta chaise, révèlent la grandeur de ta chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Il y a des choses que toi tu auras à vivre cette année. C'est parce que c'est toi la porte qui introduira les autres. C'est normal. C'est normal. La porte, c'est toujours elle qui subit toutes les pressions qui arrivent. Mais parce qu'il y a des hommes au travers de toi qui n'auront plus jamais ce genre de larmes. L'Éternel t'a choisi. Malgré ces humiliations, tu entres au nom de Jésus. J'ai envie de lancer une parole dans les ciels, que les propriétaires les prennent. Cette année, au nom de Jésus, dans les 3 mois qui arrivent, que l'Éternel crée la différence de brillance entre toi et tes frères, entre toi et ta maison, entre toi et tes amis. Qu'Adonai crée la différence de brillance. Lève ta main droite en disant, c'est moi. Ceux qui sont au balcon, vous êtes bénis, je vous aime. Vous êtes connectés aux choses d'en haut. Mon frère, c'est quelle sale habitude, écoute-moi ici, je te parle. C'est quelle sale habitude d'être là en train de dire aux gens, pourquoi tu souffres beaucoup? Pourquoi tu as autant de combats? Pourquoi tu as autant de problèmes? Mais s'il y a eu autant de combats sur ta vie, parce que tu es différent, tu es la porte qui introduit les autres. Dans une famille, Dieu choisit toujours un homme, une femme, qui va permettre aux autres d'entrer là où personne n'est jamais entré. Est-ce que je peux libérer une parole? Est-ce que je peux libérer une parole? Je ne dis pas que tu es seulement un précurseur, mais voici ce que je dis. Tu vas être la porte qui ouvrira des choses qui n'ont jamais été dans toute ta lignée paternelle, dans toute ta lignée maternelle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois ta portion au nom de Jésus. Écoute-moi. Il y a l'école des rois et l'école des suivistes. Can I talk to somebody? Il y a l'école des rois et l'école des suivistes. Les suivistes ont une vie facile. Mon frère, je te choque ce soir. Toi qui penses que la facilité est forcément la bénédiction. Non, la facilité n'est pas la bénédiction. Voilà pourquoi même la foi n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des hommes aigles dans la salle qui sont venus? Est-ce qu'il y a des hommes intelligents qui sont venus? La facilité n'est pas divine. Si la facilité était divine, Jésus ne serait pas mort de cette manière pour sauver l'humanité. L'école des suivistes. Pasteur, tu es là aujourd'hui. Greet me, pastor. I like your faith. I like your faith. Je dis à quelqu'un, l'école des suivistes, c'est l'école de la facilité. Toi, tu es contente. Non, moi, quand j'arrive, la porte s'ouvre. Moi, quand je me place, la porte s'ouvre. On me facilite la tâche. Ah bon? Ça, c'est l'école des suivistes. L'école des héros. L'école des leaders. L'école des grands. Ce sont les personnes qui forcent les portes. Ce sont les personnes qui sont acculées dans l'humiliation. Ce sont les personnes à qui on arrache les manteaux. Donne-moi un amen.
Ce sont les personnes à qui on ne fait pas du bien. Les cœurs des hommes se ferment. Pasteur, quand David était derrière les brebis, où était le cœur des hommes, la faveur de Dieu? C'était où? À partir de ce soir, je ne veux pas que tu sortes d'ici sans savoir que l'école des héros a un prix. L'école des héros a un prix. Pourquoi? Parce que les héros n'est pas éprouvé seulement pour aiguiser sa foi. Dieu l'amène quelque part. Dieu t'amène au sommet. Et s'il aiguise ta foi, quelqu'un m'a dit un. Non, je n'ai pas entendu. Dis-moi un. S'il aiguise ta foi, c'est pour qu'au sommet, tu ne trahisses jamais Jésus. Je prophétise dans cette salle, il y a un millionnaire qui ne va jamais trahir Jésus au sommet. Il y a un homme d'impact qui ne trahira jamais Jésus au sommet. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Je me permets de choquer en disant, il y a des gens, quand vous apprenez que non, Dieu l'a élevé, il a commencé à abandonner Dieu, ou il est entré dans des loges, des choses bizarres. Frère, il n'était jamais avec Dieu. Lorsque Dieu t'éprouve aujourd'hui, tu vis des larmes qu'aucun de tes frères n'a vécues. Tu subis des choses que personne n'a supportées dans ta famille. C'est pour que Dieu t'amène au sommet. Ah, je dis que chacun reçoive son sommet. Que chacun reçoive sa position. Moi je vois, mais est-ce que toi aussi tu vois? Moi je vois, mais est-ce que toi aussi tu vois? Monsieur, venez me saluer, venez recevoir votre promotion. Venez avec votre bébé. Venez. Lorsque Jésus va le faire, souvenez-vous de moi. Pasteur, même un coca. Recevez votre promotion. Allez avec. Pasteur, mon coca. Moi, je ne touche pas à la dîme. C'est le fils de Diambilai. Mais le coca, je déverse la même prophétie sur ta tête. Reçois une saison d'évolution, une saison de changement, une saison de miracle. Dieu te taille parce qu'au sommet, tu ne dois pas décevoir. Can I talk? Can I talk? Dieu ne demande pas, écoutez ceci, Dieu ne demande pas à deux générations différentes la même dette. Je l'ai dit mieux. Dieu ne donne pas le même examen à deux générations différentes. Lorsque une génération a vaincu l'examen, Dieu arrose la seconde génération. Je prophétise en disant, ton fils ne pleurera pas là où tu as pleuré. Ta fille ne pleurera pas là où tu as pleuré. Je veux voir les mères me donner un amen consistant. Je prophétisais. Pasteur, je croyais qu'il y avait des parents dans cette salle. Je ne comprends rien du tout. Dans mon assemblée à moi, quand on bénit les parents, ça ne se passe pas comme ça. Je prophétisais. Je dis, là où tu as été dénudé, ta fille ne sera pas dénudée. Là où tu as été diminué, ton fils ne sera pas diminué. On ne fait pas le même examen deux fois. Ma fille, vous deux venez. Ce soir, c'est vous deux là. Vous êtes trop belles. Le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça tombe sur toi. Cette illustration tombe. Yes, bientôt il faut commencer le service d'onction. Alors suis-moi, c'est ta part. Dans ce couloir ici, il y a 5 personnes qui sont concernées par cette prophétie. Recevez ça très bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi, en face. Je ne sais pas si tu sais que quand tu le déclares, la porte s'ouvre quelque part. La porte s'ouvre à un moment. Ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi, en face. Quelqu'un m'a dit une.
Attendez un peu ici, hein, mes copines. Quelqu'un me dit une. Après la vallée, c'est la table qui est dressée. Mais elle n'est pas dressée devant n'importe qui. Quelqu'un a dit avec moi les adversaires stratégiques. Tous les sorciers de ta famille sont des adversaires stratégiques. Tous ceux qui te combattent sont des adversaires stratégiques. Je viens dire à quelqu'un, ton amen est bizarre, écoute, je vais te dire. Je t'interdis de prier pour la mort des sorciers. Donne-moi un amen que ton ciel s'ouvre. Je t'interdis. Tu sais, quand on dit ça aux gens, il y a des gens qui pensent que non, ça n'a rien à voir. Le sorcier, quand il me met mal à l'aise, je le tue. Listen to me. Ne fais pas des choses comme un immature. Fais des choses comme un homme mature spirituellement. Les sorciers doivent te voir avancer. Les sorciers doivent te voir sauter les limites. Les sorciers doivent te voir changer de situation. Dieu dit, devant les adversaires, tu vas manger. Non, tu n'as pas compris. Tu vois la limite et la condamnation là qui a duré dans la famille. Les sorciers là qui maintiennent la calebasse satanique là, ils ne vont pas mourir. J'ai pris même qu'ils ne vieillissent pas. Parce que très bientôt, c'est devant eux que tu vas te marier. Devant eux que tu auras une promotion. Devant eux que tu vivras des miracles. Devant eux que tu sauteras les limites. Ah, qu'une femme d'onction me donne un foulard. Même un pagne. Donne-moi, maman. J'aime la foi que tu as là-bas. Oh, mon frère, tu es zélé. Hein? Surtout toi qui es au fond là-bas. Avec ma taille économique là, tu me vois. Sois seulement comme ça, frère. Sois debout. Tu as la foi. Regarde ce qui va se passer dans quelques minutes. J'ai dit quelques minutes. Dans la minute qui va suivre maintenant, c'est ce qui se passe sur la tête de quelqu'un. Devant tes adversaires, la table est dressée, tu sautes la condamnation, tu sautes les limites, tu sautes la malédiction, tu sautes ce qui t'a arrêté, tu sautes ce qui a arrêté les autres. J'aime ta foi. Tu sautes. Maman, amène-la moi, c'est moi, je vais mettre la main. Amène-la moi, je vais mettre la main. Amène-moi la soeur là. Amenez-la. Protocole, mais c'est à toi de le faire, non? Quand tu vois quelqu'un tituber, c'est à toi de le tenir. Viens, approche avec. C'est seulement la foi de la parole. Tu sautes les limites. Pourquoi tu veux qu'il meure? Non, celui-là m'a trop fait souffrir. Écoute, la meilleure punition d'une personne qui t'a trop fait souffrir dans le monde des esprits, c'est de te voir avoir ce qu'il ne pensait pas que tu allais à... Jesus, j'aime les fils de Diambilai, j'aime les fils de maman de Viviane. Vous avez la foi, recevez le double de ce que vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, c'est devant mes adversaires qui dressent la table. Regarde les prières antiques, archaïques, les prières façon. Dis à quelqu'un, façon. Dis à quelqu'un les prières archaïques. Seigneur, tue mes adversaires. Seigneur, tue les sorciers. Seigneur, tue ceux qui me maudissent. Pourquoi? Je prophétise sur quelqu'un. À toi à qui on avait dit, tu ne te marieras pas tant que nous sommes là. Tu te marieras et tu leur donneras l'épargne. Reçois ça de là où tu es là-bas. Shabbat. Mon fils Shadrach, viens. Pasteur Shadrach, viens. J'ai vu la même onction qu'il y avait sur le frère, là sur toi aussi. Pasteur, reçois ça. Va avec la grâce, mon fils. Shabbat. Frère, c'est devant tes adversaires. Est-ce que ce que j'ai dit, tu as compris que ça se passe? Tu as reçu l'onction pour que ça se passe déjà. La chose qu'on t'avait privée, tu vas la consommer devant tes adversaires. Tu vas la dévorer devant tes adversaires. Pourquoi pendant que je parle, pasteur, cette église est bénie? Je dis cette église est bénie. Non, tu es un rebelle ou bien?
Parce que ces derniers temps, je surveille. J'espère que tu n'es pas un rebelle. Parce que nous, en Christ, les rebelles doivent être pendus. Donne un amen à ça, tu vas donner. Pourquoi tu me regardes comme ça, ma soeur? C'est pas moi, c'est Jésus. Répondez, Jésus est-il le grand modèle? Oh, Jésus est-il le grand modèle? Jésus est-il le meilleur modèle? Est-ce que Jésus a sauvé Judas? Jésus, il a sauvé Judas. Il a dit à Pierre, on vous a réclamé. 40e personne. Ah, tu as mal étudié en maternelle ou bien en primaire? 40e personne. Du pluriel. Ça veut dire qu'ils étaient à 2. Mais il dit, moi j'ai prié pour... Ils étaient à 2 d'être réclamés. Comment tu as prié seulement pour une personne? Parce que le traître doit être pendu. Ah, je sens quelque chose. Mes copines, restez là. Je prophétise au nom de Jésus. Les traîtres de cette nation doivent être pendus. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Tu as peur de quoi? C'est moi qui ai le micro. Tu as peur pour moi? Tu n'as pas à avoir peur pour moi, c'est moi qui ai le micro. De gré ou de force, cette année, le Congo verra une table dressée en face de nos adversaires, en face de nos ennemis, en face des traîtres. Quelqu'un me demande pourquoi. Pourquoi toi tu ne dis pas quand on te dit? Quelqu'un me demande pourquoi. Congo, écoute-moi, Congo, iko inchi yetu. Congo, iko. Si toi tu as 2 pays, moi je n'ai pas 2 pays. Je prophétise sur la nation. Devant nos adversaires, cette année, nous célébrerons la gloire de Dieu. Nous célébrerons la puissance de Dieu. Nous verrons la victoire paraître. Jésus, je reviens en disant, tu as vécu ce que tu as vécu parce qu'au sommet, tu ne dois pas trahir Jésus. Lorsqu'on a traversé la vallée et qu'on arrive au sommet, on n'oublie pas le Dieu de la vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi toi tu as été éprouvé plus que tes frères. Voilà pourquoi toi tu as pleuré plus que tes frères. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, tu es mordu plus que tes frères. Mais parce que toi, au sommet, tu ne trahiras pas Jésus. Quelqu'un me dit 2. Et par la grâce de Dieu, ça sera la dernière chose. Regarde. Cette parole, pendant qu'on l'illustre, ça tombe sur une famille. Et surtout, ça tombe sur les précurseurs et les aînés qui sont venus. Les aînés ont leur bataille. Votre bataille, votre force sera votre foi. Vous vaincrez vos batailles. Il dresse devant moi une table, en face. Il oint d'huile ma tête. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur. Pendant que tu parles, ça se pose à côté de toi. Le bonheur. Servante de Dieu, quand on entre dans la vallée, il dit l'Éternel est mon berger. Il ne parle pas du bonheur. Le bonheur et de la grâce sont le bonus d'une foi solide. Quelqu'un a fait ça, ça tombe sur toi. Ah, répète, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi sur le balcon. Mais maintenant, regardez, pasteur, la beauté du prophète David. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi David. Mais il y a une belle virgule. Tous les jours de ma vie. Or, nous connaissons l'histoire de David. David n'était pas un homme seul.
David n'était pas un célibataire. Quand on parle de la vie d'un homme, on parle de sa suite. On parle de la vie d'une femme, on parle de sa suite. Donc, voici la traduction. Et le bonheur et la grâce accompagneront mes enfants parce que j'ai vaincu la vallée. Ça tombe sur ta maison. Où sont les parents responsables? J'ai l'habitude de dire, dans ces moments-là, les célibataires qui n'ont pas d'enfants, vous devez les recevoir mieux que les parents. Recevez cela au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. I love it. I love it. Écoutez-moi, homme de Dieu. Salomon n'a pas prié pour le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage du Fils. Le bonheur et la grâce que toi tu reçois, après autant de combats, après autant de morsures, c'est l'héritage de tes enfants. Ils passeront facilement là où toi tu as trimé pour arriver. Quelqu'un a mis la main sur la tête, a dit ça tombe sur moi. Voilà pourquoi dans cette salle, je vois le bonheur et la grâce accompagner la génération ici. Je vois le bonheur et la grâce accompagner une lignée là-bas. J'entends quelque chose. Quand tu as présenté ta main, j'ai entendu et je libère. Sur 3 générations. My goodness. Saint-Esprit, est-ce qu'ils comprennent? Sur 3 générations. Après toi, 3 générations, je déclare que la première génération ne manque jamais son pain, ne manque jamais ce qu'il faut, ne manque jamais l'huile pour avancer. Tu as reçu pour la première génération. La deuxième génération, my goodness, que les propriétaires prennent ça. Que la deuxième génération ne subisse pas les blocages de ta vie, de ta famille. Que la deuxième passe. Que la deuxième passe. Que la deuxième passe. Troisième génération. Est-ce que tu réalises qu'on bénit ta suite? Je vais t'expliquer. Il y a des choses, si ton père les avait reçues, tu n'allais pas vivre certaines larmes. Si ta mère avait l'opportunité de les recevoir, tu n'allais pas subir certaines humiliations. Alors je déclare ceci. Troisième génération, lorsqu'on viendra pour placer la honte, je ne parle pas sur un homme, je parle sur la troisième génération. Lorsque les hommes viendront placer la honte, il s'échappera de leur honte. Il s'échappera de leur honte. Cette génération s'échappera de leur honte. Salomon, tu sais pourquoi il a fait beaucoup de conneries dans sa vie? Pourquoi Salomon a fait trop de conneries dans sa vie? Alors qu'il était le fils de David. Parce que David avait tout fait. Lui n'avait plus rien à faire. David avait ouvert la voie pour son fils. Alors je déclare, quelqu'un met la main quelque part, je déclare au nom de Jésus, les précurseurs, je ne sais pas combien vous êtes venus, mais je déclare, reçois une portion de force. Que le découragement te quitte au nom de Jésus. Que le découragement te lâche au nom de Jésus. Le pasteur Joël est venu pour toi. Je déclare, sois libéré du découragement. Sois libéré du découragement. Tu passeras et les autres passeront. Prends ton huile. Prends ton huile. L'onction est là. Prends ton huile. Lève-toi avec ton huile. Si tu n'as pas amené ton huile, tu vas utiliser l'huile du voisin, mon frère. Tu étais où hier quand on donnait l'instruction? Sois rapide, sois rapide. Tiens-toi debout. Shabaya. Imarazimaya. Imashakaya. Sois rapide. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, par l'onction de celui qui n'est pas un homme, par l'onction de celui qui agit. Avant même que je ne déclare, le Saint-Esprit me dit, Joël, j'amènerai celui-ci à une autre étape. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je déclare une portion d'onction dans cette huile. Ce n'est plus une huile ordinaire, il y a un pouvoir derrière.
Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Ouvre, mets sur la tête. Shabayamaya. Et tu déposes ta portion. Tu ouvres et tu mets sur la tête. Marizayama. Tu déposes ton huile. Shekeyamaya. Fais comme le voisin, fais comme la sœur. Elle prend la portion de l'autre. Dépose ta bouteille après l'avoir fait. Shemayabo Sayama. Rizayamaya. Maintenant, lève tes mains, s'il te plaît. Dieu va oindre les aînés. L'onction se repose sur toutes les têtes. Mais Dieu va capaciter les aînés. Shamayabosa. Imasaya. Et si dans ta famille, Dieu te voit comme l'aîné alors que tu ne l'es pas, la même onction agira sur toi. J'aime la foi de ceux qui sont au balcon là-bas. Que la même foi te localise ici. Je déclare maintenant au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, Shemaï, les portes et les précurseurs, ceux qui vont introduire les hommes en ce mois de mars dans une destinée de gloire. Une autre brillance repose sur leur tête. Shemaya Monsayama. Une autre gloire repose sur leur tête. Je déclare que ces précurseurs, ces premiers, soyez premiers dans le domaine de votre prédilection. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Tu es peut-être Joseph, mais c'est toi le premier. Reçois cela. Reçois la grâce. Plus jamais la même histoire. Tu passeras et les autres passeront. Tu passeras et les autres passeront. Vis cette grâce au nom de Jésus. Shemai, Shemai, Shemai. Rizayamai. Service d'accueil, soyez ici s'il vous plaît. Shemai, j'entends. Il est mon nouveau commencement. Adonai appelle certaines personnes ici son nouveau commencement. Tu es son nouveau commencement. Reçois l'huile. Reçois la portion. Reçois la portion. Reçois la portion. Tu es son nouveau commencement. Shamayamaya. Reçois la portion. Là où tu as été rabaissé, ça sera le lieu de ta gloire. Ça sera le lieu de ton honneur. Ça sera le lieu de ta fierté. Shemayama. Amenez-les s'il vous plaît. Ça sera le lieu de ta fierté. Plus jamais la même humiliation. Plus jamais la même humiliation. Plus jamais les mêmes larmes. Plus jamais les mêmes larmes. Reçois ça au nom de Jésus. Les précurseurs, tu introduiras les choses qui n'ont jamais été dans la famille. Recevez cela. Service d'accueil, amenez-moi ces gens-là. Sheba. Imarazayabasayama. J'entends dans mon esprit ces personnes-là, ces portes-là. C'est cette année que Jésus vous utilise. C'est cette année que Jésus vous utilise pour les témoignages que la famille n'a jamais portés. Les hommes, aidez-moi. Les hommes, sécurité, aidez-moi. Shammai, 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 Imasaya. Ces personnes, amenez-les, on va les imposer encore les mains. Plus jamais la même chose. Adonai t'utilise cette année, malgré la honte et l'humiliation. Malgré la honte et l'humiliation. Shamaya. Dieu dit, il va t'honorer au milieu de tes frères. 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 L'honneur se passera au milieu de tes frères. Shamaya maya mamaj. Rizaya. Shema Rizaya. Shikayamasa. Rizayama. Diminuez le son s'il vous plaît. Shamayamayama. J'entends l'esprit dire, je vais l'utiliser comme j'avais promis. Les concernés, vous avez déjà l'huile sur la tête. Que l'onction de Dieu seulement vous capacite de manière stratégique. Recevez cela d'où vous êtes. Dieu t'utilise cette année. Dieu va t'utiliser comme il avait promis. Shabbat, Shabbat, service d'accueil. Amenez-nous ces personnes.
Les pasteurs vont m'aider à imposer les mains. On impose les mains pour que ce qui est entré soit scellé par le pouvoir. Je veux aller vers la dernière vague, mais l'Esprit me dit, Joël, attends. Amenez-les vite alors, comme ça je passe. Shabbat. Dieu t'utilisera cette année. Dans cette famille, il s'agira de toi. Il s'agira de toi. Tu vas tourner la page obscure de cette famille. Tu tourneras la page ténébreuse de cette famille. Be quick, please, be quick. Shamaï. Shamaï. Les aigles. Les aigles. Les aigles. Pendant que je parle, les aigles m'entendent par l'esprit. C'est-à-dire les prophètes de leur famille. Même au balcon là, amenez-les. Les prophètes de leur famille, les prophètes, les prophètes, les prophètes. Adonai me dit, il y aura une agitation. Agitation. Les prophètes au-dessus, amenez-les ici. Les prophètes, recevez cela. Recevez une capacité surnaturelle. Pasteur, est-ce que les hommes peuvent m'aider à amener ces personnes? Les prophètes, que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Je ne laisserai pas cet endroit sans t'avoir donné la part. Tu es le gardien d'une famille. Alors que rien ne se fasse sans que tu ne sois révélé. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Aïe, 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 j'ai envie de passer. Le Saint-Esprit me dit, tu restes là. J'obéis à celui qui agit. Shamaï, Rizai, tu parleras comme un prophète dans ta famille. Là derrière, est-ce que les hommes peuvent m'aider? Service de sécurité, aidez-moi à aller là-bas. S'il vous plaît. Aidez-moi à aller là-bas. Shamaï, abaï, abaï. Ceux qui sont au-dessus, amenez-les-moi. Organisez-vous, s'il vous plaît. Shema, lève ta main droite, s'il te plaît, ne sois pas distrait. L'onction de Jésus agit selon le besoin que tu as cette année. Les frères qui sont au-dessus, soyez courageux, amenez-nous ces gens. Je déclare maintenant la dernière déclaration, si le Saint-Esprit le veut bien. Dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui serviront Jésus avec impact et puissance. Je libère l'onction, ça localise les propriétaires. Tu iras dans le monde, tu serviras Jésus. Tu iras dans le monde, 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 tu iras en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, tu iras dans les Haïti, tu serviras Jésus. Je dépose l'huile sur les évangélistes, l'huile sur les apôtres, l'huile sur les docteurs, l'huile sur les prophètes. Recevez cela. L'huile sur les pasteurs. Reçois cela. Je vois des couronnes sur les têtes. Ce sont les têtes des hommes et des femmes qui doivent parler de Jésus dans le monde entier. Que ta couronne te permette de recevoir l'onction de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Servez Jésus avec impact. Servez Jésus avec puissance. Il y a un homme dans cette salle. Tu t'es dit, il faut que Jésus m'impacte. Reçois l'impactation. Jésus, amenez-les. Au balcon, amenez-les. L'huile
l'huile des serviteurs de Dieu. Cette rangée-là, service d'accueil, oui, ici. Il y a trois hommes, de manière puissante, ils ont le ministère prophétique. Je ne parle pas du don, je parle du ministère. Schéma. S'il vous plaît, les frères, amenez ces gens au-dessus. On va imposer la main. Amenez-moi les trois frères. Fais-les monter au-dessus, mon frère. Amène-les ici. Ils ont le ministère prophétique authentique. Pendant que j'impose la main à celui-ci, tout celui qui est dans la salle, qui a un ministère prophétique, tout celui qui est dans la salle, qui a une grâce, je ne parle pas du don seulement, je parle du ministère. Quand je le toucherai, l'onction de Dieu te touche là où tu es. Tu reçois le même équipement. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. In the name of Jesus. Que l'histoire change. Que l'histoire change. Adonai me dit, Joël, c'est pas fini. Come with them. Come with them. Amenez-les. Ceux qui sont au-dessus, amenez-les. Le ministère prophétique. Lève-moi tes deux mains, please. Lève-moi bien. Le pasteur Joël veut te donner quelque chose. Shamaï, Shamaï, Rizai, Shemai. Alléluia. J'ai capté ce que Dieu veut te donner. L'Esprit me dit, Joël, je vais libérer une onction de prière. Il va prier jusqu'à ce que le ciel de sa famille change. Receive the power. Frère, amenez-moi les gens là-bas. Amenez-les, on doit imposer les mains. Receive the power. Receive the power. Receive the power. Amenez-les là derrière. Receive the power. Bring them quickly, please. Shamayamayaba. Est-ce qu'il y a des frères qui peuvent aller là derrière? Receive the power. Une onction de prière. Tu prieras. Le ciel de ta famille s'ouvrira. Le ciel de ta famille changera. Tu invoqueras l'Éternel. Il s'agit de toi. Je m'adresse à toi. Ne pense pas qu'on est dans un spectacle. C'est la présence de Jésus. Il s'agit de toi. De power. Amenez-les. Que les frères aillent là-bas. Amenez-les. Les hommes de Dieu vont imposer les mains. Que les frères amènent ces gens. Shemai. Imai Sakai. Amenez-les. L'onction de prière. L'onction de prière. Maman, mets les gens là. Mets les gens. Les gens sont venus prier. Mets les gens. Sheka. L'onction de prière. Plus jamais tu ne prieras. Et le ciel sera fermé. Plus jamais tu ne prieras. Et le ciel ne te répondra pas. Never again. Tu prieras. Et le ciel ne parlera pas. Je libère la grâce des prières. Adonai, Shemai, Shammai. J'entends dans mon esprit, Joël, j'enlève le vêtement de honte de celui-là, de celui-là, de celui-là. Les manteaux de honte, enlevez. Thank you, Jesus. Les manteaux de honte, enlevez. Les manteaux que ton père avait portés, enlevez. Les manteaux que ta mère avait portés, enlevez. Remove. Remove it, Lord. Remove it, Lord. Remove it, Lord. Il y a 4 sœurs dans cette salle. Les manteaux d'un célibat diabolique est enlevé. Amenez-les. Amenez-les. Elles sont à 4. La première, la deuxième, la troisième et la 4e. Amenez. Jesus is merciful.
S'il vous plaît, amenez ces filles-là ici. On doit les imposer la main. Les 4, amenez-les ici. Shema Yese Abos. Imerizeke Masaya. Confusion dans les camps du diable. Lève-moi ta main. Tu vas créer la confusion dans les camps du diable. Tu vas créer la confusion dans les camps des sorciers. Tu es le scandale des sorciers de ta famille. Tu es le scandale de la sorcellerie de ta famille. Something new is coming. Something strange is coming. Rimosaya. Yebasheama. Amenez-les devant. On doit imposer les mains. S'il n'y a pas de place là-bas, vous les montez ici. Shemai. Shemai. Ceux qui sont au balcon, amenez-les tous. Shemai. Présente-moi ta main, s'il te plaît. Maintenant, tu vas prendre selon ta foi. Madame, 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 ne dérangez pas l'œuvre de l'esprit. S'il n'y a pas de place ici, montez-les ici. D'accord? Regarde-moi. Tu as la foi, toi. Prends même avant que je ne parle. Prends avant que je ne parle. Prends avant que je ne parle. Take it in the name of Jesus. Bring her. Bring her. Cha. Maintenant, c'est le temps où tu reçois, selon ta foi, ce que tu vois. Commence à recevoir. Maman, amenez-la ici. Amenez-la ici. Reçois ce que tu vois. 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 C'est la fin d'une saison. C'est le début d'une autre. Adonai is not a man. C'est la fin d'une saison. C'est le début d'une autre. Le temps où les sorciers te verront célébrer un Dieu que tu as connu depuis ton enfance. C'est le temps d'une autre saison. J'entends quelque chose de bizarre. Que les hommes soient au balcon là-bas bien. J'entends l'esprit me dire, Joël, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont prié. Amenez-la moi. Montez-la ici devant. J'ai demandé de monter les gens ici s'il n'y a pas de place. Montez-les. Le Seigneur m'a dit, ces personnes ont prié. Que le pasteur Joël me donne ce qu'elle a. Ces gens-là sont là. Jésus ne ment pas. Mon frère, ça commence par toi. Reçois ce que j'ai. Reçois ce que j'ai. Ce que j'ai sur ma tête tombe sur toi. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Amenez-moi le frère. Ça a commencé par lui. Reçois ça. Ça pèse. Ça pèse. Ça le cabode. Receive it in the name of Jesus. Rizaya. Shikaya. Ruzoya. Aidez papa à tenir ce garçon. Que les mamans quittent là. Maman, madame, quittez là. Laissez les hommes les tenir. Reçois ce qu'il y a sur ma tête. Adonai me dit au balcon là-bas, il y a 4 femmes qui vont recevoir ça en scandale. Tenez-la. Elles risquent de tomber. Amenez-la ici. Elles sont à 4. Amenez-les. Elles ont reçu. Elles ont reçu. Je ne rentrerai pas à Kinshasa sans que l'Éternel te donne ce que tu es venu chercher. Fais-la monter. C'est le garçon là. Amenez-le moi. Shemais. Shemais. Descendez ces 4 femmes. Recevez ce qu'il y a sur ma tête. Recevez ce qu'il y a sur ma tête. Recevez ce qu'il y a sur ma tête. C'est une épine, mais l'Éternel, il accorde la force. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. J'ai dit que les hommes les tiennent. Il aura du mal à supporter ça. Déposez tout ce que vous avez, que les hommes le tiennent. Shemai. Reçois ce qu'il y a sur ma tête. Reçois ce qu'il y a sur ma tête. Plus jamais la même vie. Plus jamais la même consécration. Plus jamais. In the name of Jesus, have
what you see. Get what you see. Get what you see. Have it. In the name of Jesus. Have it. In the name of Jesus. Lorsque les larmes viendront, tu tiendras. Lorsque les morsures viendront, tu tiendras. Amenez-les. By the grace of God, by the power of the living God, by the faithfulness of the one that can never die, I declare in the name of Jesus, Shemai. Sous cette onction, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, c'est le meilleur moment de recevoir Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, de là où tu es, lève ta main et décide de le recevoir. Jesus is faithful. Tu as la foi. Jésus te donne ce que tu vois. Jésus te donne ce que tu as vu. Shemai, tu n'auras plus jamais la même histoire parce qu'il y a un Dieu que tu es venu rencontrer. À partir d'aujourd'hui, tu te souviendras de ce jour. Je veux terminer en déclarant ceci sur les parents. Montrez-moi, s'il vous plaît, vos mains. Il y a des parents qui ont les entrailles de Sarah. Ils engendrent des rois. Ils engendrent des personnes puissantes. Je déclare sur toi, si c'est toi, l'onction ne te ratera pas. Que tes fils soient puissants sur la terre. Que tes filles soient puissantes sur la terre. Engendre des rois et des reines. Engendre des hommes puissants. Engendre des femmes redoutables. Jesus. Yeah. Toi, tu m'as vu dans ton rêve. Toi, tu m'as vu dans ton rêve. Jésus. Marisotos qui mes. Meshtai. Tenez-la, elle va se cogner, madame. Sheba. L'onction de Jésus. Ceux qui sont au balcon, levez la main. L'onction de Jésus. L'autorité de Jésus. La vie de Jésus. Quelqu'un a dit 3 fois Amen.